Ce matin, le député Yann Boucard était un témoin privilégié du Beauvau de la sécurité. Ce membre des Républicains a participé à la table ronde consacrée aux relations entre la police et la justice. Une consultation nécessaire pour renouer le dialogue entre les deux entités. Il y a besoin de se dire les choses ce matin, c'est ce qui a été fait de manière parfois virile, voire très virile, et moi je dirais de manière aussi correcte, parce que les uns ont su respecter les autres, après avec des prises de position qui sont parfois totalement différentes. Moi j'ai le sentiment, en y étant, que le ministre de l'Intérieur a envie de faire des choses très concrètes, et je le dis en étant en opposant, n'hésitant pas à le tacler quand il y a besoin. Après, est-ce que ça va être suivi des faits par l'ensemble du gouvernement et par le président de la République, parce qu'on sait que tout remonte aujourd'hui à l'Élysée, donc il faut que le président de la République le valide. On va voir. Pour l'instant, les Républicains ne sont pas convaincus par les propositions du gouvernement. Merci, monsieur le président. Ils se sont abstenus mardi lors de l'adoption de la loi Confiance dans la justice. Pour 342 contre 103, l'Assemblée nationale a adopté. Incompréhensible pour la majorité, qui les accuse des tensions actuelles. On entend beaucoup la droite et le parti Les Républicains faire des grandes leçons sur la sécurité. Enfin, je rappelle que c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que les moyens pour les forces de sécurité intérieure ont largement baissé d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue des effectifs. Et donc on rattrape ce grand désengagement de l'État ces dernières années. On va continuer à le faire et puis dans le même temps augmenter les moyens pour la justice. Le meurtre du policier Éric Masson et plusieurs agressions des forces de l'ordre alimentent les débats politiques depuis plusieurs semaines. Mercredi dernier, lors de la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, Olivier Faure crée la polémique. Il faut que la police puisse avoir, non pas le sentiment d'être dépossédée, comme c'est le cas aujourd'hui, des peines qui sont ensuite administrées aux prévenus, aux condamnés, mais qu'elle puisse suivre, continuer à avoir un avis sur la question, et je dirais même jusqu'au moment des aménagements de peine, qu'ils aient un droit de regard, même si, évidemment, on ne va pas remplacer les juges par les policiers. Devant le tollé provoqué par ces propos, le patron du PS rétropédale. Je veux être clair. Mon expression « droit de regard de la police » était malheureuse. La démocratie fonctionne avec des institutions où le rôle de chacun est défini et les pouvoirs séparés. Jamais je ne transigerai avec ces principes. De son côté, le Rassemblement national multiplie les propositions de fermeté à l'égard des agresseurs de policiers. J'ai proposé que lorsqu'il y a des atteintes graves aux forces de l'ordre, la règle ne soit plus la mise en liberté et l'exception la détention, mais la règle soit la détention et l'exception soit la mise en liberté. Le problème de la police et de la justice dans notre pays, c'est le problème de la volonté politique et de la détermination. Les députés de la France insoumise se distinguent de la surenchère sécuritaire actuelle. Le parti d'Éric Coquerel a refusé de manifester aux côtés des policiers le 19 mai. Heureusement qu'on n'y a pas été, parce que je crois que beaucoup de gens attendaient que quelqu'un tienne un peu ce flambeau qui est celui des libertés, qui est celui de la répartition des pouvoirs, et puis de cesser avec cette surenchère sécuritaire qui en plus ne résout pas les problèmes de sécurité. Beaucoup de gens sont choqués de voir des organisations policières qui pensent que c'est à la police d'imposer ses lois à la République, alors que la police est là pour servir les lois de la République. La France insoumise, tout comme les communistes et les socialistes, ont voté contre le projet de loi de la confiance dans la justice.